L'heure des visites est terminée à l'hôpital central. Mais cet homme, lui, peut entrer quand il veut. C'est un habitué de ce genre d'endroit. Il a un badge fabriqué dans la 5e dimension. Mathieu? Matt, qu'est-ce qui se passe? Matt, réponds. Ne t'agite pas, recouche-toi. Qu'est-ce que tu as? Aide-moi! 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 Y a quelqu'un? S'il vous plaît, vite! Répondez-moi! Y a quelqu'un dans cette ville, je vous en prie, j'ai besoin d'aide, montrez-vous! Venez, je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît! Mademoiselle! On peut vous être utile en quelque chose? Winfield. J'ai gagné! Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Des emmerdements à coup sûr. Oui, mais je finirais bien par trouver ce que c'est, mon petit vieux. Moi, je t'accompagne des fois que tu voudras un coup de main. Je me ferai tout petit, oui, et je reste près de toi, d'accord? Oui, mais pas trop loin, alors. Non, pas trop loin, mais pas trop près non plus, hein? Viens voir, ça en vaut la peine. Il a une voiture aussi blanche que le costume qu'il porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas curieux?
C'est un drôle de blanc-bec, tu trouves pas, Elton? C'est à moi que vous parlez? À vrai dire, oui. Nous nous demandons justement s'il y avait quelque chose que nous pouvions faire pour vous, cher monsieur. Je vous remercie infiniment, mais je suis en pleine méditation. Méditation. Bah oui, tu sais, méditation, c'est une démangeaison. Vous avez bien un nom étranger. Oui? Je n'ai pas bien entendu votre nom. Redites-nous ça. Je m'appelle Griffin Saint-Georges. Griffin? Vous ne trouvez pas que c'est un drôle de nom? D'où ça peut venir, selon vous? Moi, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que ça vient pas de chez nous. Ah, j'abandonne. Quelqu'un pourrait-il me dire le nom de cet endroit? Mais certainement, vous êtes à Winfield, monsieur Georges. Saint-Georges. Canonisé. Eh, monsieur, je peux peut-être vous aider. Ça fait combien de temps qu'il ne s'est pas lavé, votre ami? Fait quoi? Eh bien... Ah, c'est pas grave. Allons, messieurs, s'il vous plaît, ne touchez pas à cette voiture. Ne m'en veuillez pas, mais j'en suis responsable. Elle m'a été prêtée par la société qui m'emploie. Il ne faudrait pas que vous l'abîmiez. Dites-moi, monsieur Saint-Georges, vous faites quoi comme travail dans votre société? Oui, crachez le morceau. On n'aime pas beaucoup les étrangers par ici. On est prêt à les prendre quand il le faut. Et en ce moment, les occasions sont rares. Oh, n'écoutez pas Weldon, il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Vous alliez nous parler de vous, Georges? Saint-Georges. J'appartiens au bureau des réclamations, si vous voyez ce que je veux dire. En vérité, pour l'instant, c'est un peu obscur, j'ai du mal à vous suivre. Mais si vous éclairiez ma lanterne, qui sait, peut-être... Si vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Ah, s'il vous plaît, ne touchez pas à cette voiture. Combien de fois dois-je vous le Oui, répéter? vous devriez aller voir dans le dictionnaire le mot réclamation. Moi, j'aime pas beaucoup. Matt? Réponds-moi. C'est bien lui, n'est-ce pas? C'est de lui que tu as peur. Oui. Tu sais de qui il s'agit? Non, pas exactement, non. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Matt, un mari doit faire confiance à sa femme. Il ne devrait jamais avoir de secret pour elle. Pas les plus importants, en tout cas. Je t'aime, Laurie. Je ne sais pas qui vous a rendu cette carte, mais il s'est bien foutu de vous, monsieur. Enlevez vos sales pattes! Bah, j'y comprends vraiment rien parce que nous sommes censés être juste là, pratiquement à un mi-chemin de Curryville et de la passe du diable. Mais allez savoir pourquoi on n'est pas sur la Il est carte. fort possible qu'on ne m'ait pas indiqué la bonne direction. Dans ces conditions, je vais donc m'en retourner sur la nationale et je vous remercie pour votre hospitalité et votre précieuse collaboration, messieurs. Je pense qu'avec une roue pareille, vous en avez pour un sacré bout de temps. Un pneu crevé, on m'avait assuré que cela ne pourrait pas se produire, c'est invraisemblable. On dirait que le mauvais sort s'acharne sur vous, monsieur Griffin Saint-Georges. Ça fait à peine 30 jours que je suis à ce nouveau poste. J'en ai déjà perdu les 2/3 à pourchasser un contrevenant à travers tout le pays. J'ai même droit à ça. Oh, mais ne vous en faites donc pas, on va vous la changer. Un volontaire, on a besoin d'un volontaire par ici. Oh, vite, dépêchez-vous. Changez-moi cette roue. Ben, il faudrait prendre un mandrin. Je vous recommande de faire très Tout attention. va très bien se passer. Vous n'avez rien à craindre, venez. Allons prendre un verre au saloon plutôt. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud? À voir, chouette, ça doit bien faire 30 ans que vous n'avez pas payé votre tournée, monsieur le maire. Et demain, j'aurai 150 ans. C'est mon anniversaire. Non, non, n'écoutez pas ce que raconte Weldon. Il n'a pas toute sa tête. C'est toute ma tête, comme d'ailleurs tous les habitants de cette ville. Et bien sûr, ce petit jeune homme qui... Mais ne faites pas attention, il raconte n'importe quoi. C'est sa manière à lui de se rendre intéressant. Venez plutôt me tenir compagnie au salon. Nous y serons mieux qu'ici, en pleine rue. Mathieu, explique-toi. Je ne comprends vraiment rien à ce que tu me dis. Cet homme tout habillé de blanc, c'est la mort. Quoi? La mort. Elle arrive un jour pour chercher les personnes dont l'heure est venue, puis aussitôt après, elle les emmène.
Cette fois, elle vient pour moi. Et à l'hôpital? Tu l'avais vue? Senti seulement. Non, s'il te plaît, non, pas là, non, sois gentil. Oh non. Oh non. D'abord, c'est à cause de notre âge. Tu avais promis, comme tous les autres. Et ensuite, tu as parlé du garçon. Pourquoi? Après tout, il n'est pas exclu que ce type tout habillé de blanc soit un détective privé. Écoute, je suis vraiment certain que c'est pas un détective privé fringué comme il est, c'est un type plein aux âges, une sorte de dandy. Je voulais seulement qu'il m'offre un verre. Allez, laisse-moi descendre, je veux pas rater ça. Il est capable d'offrir une tournée générale à tout le monde. Impossible, Weldon. Tu vas rester bouclé jusqu'à son départ. Ah non. Un shérif ne doit pas prendre de risques. Tu vas pas me faire ça, shérif, t'en prie. Libère-moi, je dirai pas un mot. Shérif, shérif. Oh non, pas ça. Non? Non. Attendez, voici sa femme. C'est elle qui l'a aidé à s'échapper de l'endroit où je devais aller le chercher. La fille ne m'intéresse pas vraiment, mais je dois absolument retrouver les traces de ce jeune homme. Non, non, non. 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 J'ai trouvé, monsieur le maire. Alors voilà, réclamation, action de réclamer des choses. Mais c'est donc ça qu'il fait, monsieur Saint-Georges. Il se promène en réclamant des choses. Est-ce que je me trompe, monsieur Saint-Georges? Et le garçon de la photo n'est pas ici. Pourtant, ce Weldon, à qui faisait-il allusion en parlant de ce petit jeune homme? Weldon? C'est bien ça, oui, Weldon. Mais il faut toujours qu'il raconte n'importe quoi. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Regardez, nous l'avons réparé. Vous allez voir. Ah, ben oui, mais c'est du beau boulot, j'espère que ça vous plaît. C'est bien. Mais vous auriez pu tout aussi bien remettre une nouvelle chambre à air. Une chambre à quoi? Une chambre à air, tu as dit. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Allô, bonjour, Saint-Georges du service des décès. Vous est-il possible de me passer Chin Du Long, mon prédécesseur? Merci. Ah, je comprends. Dites-lui seulement de me rappeler. Cette affaire commence à prendre des proportions que je n'avais pas prévues. Il est important que je lui parle. Je rappellerai plus tard. Bon Dieu, il est descendu de son perchoir. Qui ça? Weldon. Oh! Montez vite, sinon ils vont pas tarder à s'occuper de vous. Ah, bon Dieu! C'était à prévoir. Tu crois qu'il va le lui dire? Non, c'est une bonne blague. Bien sûr, il va cracher le morceau. Et on peut peut-être trouver un arrangement, comme la dernière fois avec le Chinois. Oh oui, on peut peut-être trouver un arrangement. Oui, peut-être trouver un arrangement. Tout à l'heure, vous avez mentionné votre âge. 150 ans, c'est bien ça? C'est assez exceptionnel. La plupart de ceux qui pourraient les avoir
Elles ne sont plus là pour pouvoir en parler depuis déjà fort longtemps. Oh, vous savez, on a pratiquement tous le même âge. Ah, ça s'est passé avec ce Chinois... Chinois? Hein? Qin Dulang? Hein? Ne me dites pas que vous le connaissez. Eh ben oui, tu parles si je le connais. Et il avait une longue robe blanche. Tenez, je me souviens de sa voiture aussi. Oh, il y avait du blanc aussi. Partout. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Pourquoi vous a-t-il accordé un sursis? Et il n'y avait pas de liste nous concernant. Et comme nous ne faisions de mal à personne, il nous a oubliés. C'est vrai, on n'a jamais fait de mal à personne. Alors pourquoi pas nous oublier vous aussi? Parce que notre travail nous oblige à certaines contraintes. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici alors, puisque personne ne vous avait parlé de nous? J'étais à la poursuite de ce jeune homme, mon ami. Vous voyez qui je veux dire? Mais pourquoi lui? Parce que son contrat venait à expiration. Pourquoi? Parce qu'on a pris cette décision en haut lieu bien avant que j'occupe ce poste. Pourquoi? Parce que son numéro est sorti! Oh! Ah oui, c'est bien ça, c'est moi, Saint-Georges, à l'appareil. Passez-moi Qin. Dites-lui que je veux lui parler immédiatement, c'est un cas de force majeure. Emmenez-moi à sa place. Son numéro ou le mien, qu'est-ce que ça fait? Mais je compte réclamer aussi votre numéro. Allô, c'est toi, Qin? Griffin à l'appareil, je suis à Winfield. Comment ça, comment j'ai réussi à trouver Winfield? Mais ce qui est important, c'est que je l'ai trouvé. Dis-moi, j'ai pas envie de porter le chapeau, Qin. Comment au revoir? Mais j'ai pas encore terminé. Qin! Il m'a raccroché au nez. Vous êtes difficile à joindre. On ne peut pas en dire autant de vous. Alors qu'on en finisse. Ce n'est pas aussi simple. On fait quelques pas ensemble? Je risque fort d'être obligé de les emmener avec moi, eux aussi. Pourquoi qu'ont-ils fait? Rien, ce n'est pas de leur faute, mais c'est une erreur. On aurait dû venir les chercher depuis longtemps. Comment ça, une erreur? Vous croyez que ça me plaît? Je dois faire mon travail. Mon prédécesseur avait pris l'habitude de faire ça tout le temps. Je ne sais combien de cas en Russie. Mais pourtant, ils ne font de mal à personne. Et ils sont pleins d'attention pour les étrangers. Oui, des gens adorables. Vous ne les connaissez pas. Voilà sans doute pourquoi mon prédécesseur leur a laissé davantage de temps. Ce n'était qu'un sentimental. Un dilettante de bas étage. Mais, monsieur, s'il vous plaît. Saint-Georges, passez-moi Qin. Ça m'est complètement égal, je me fous qu'il soit à table avec Mao. Je veux lui parler, un point, c'est tout. Ah, Qin, je sais pourquoi le patron a tenu à te faire changer de service. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, ils sont très gentils, mais tu as outrepassé tes droits. Au moins, reconnais-le. Et moi, maintenant, à cause de toi, je me trouve dans un drôle de pétrin. Je me fous de tes proverbes chinois, ils sont rayés comme tes vieux 78 tours. C'est pour ça que je... Allô? C'est inimaginable, il a encore osé me raccrocher au nez. Quoi, il a raccroché au nez? Raccroché. Dites, je pense qu'on devrait s'entendre. Après tout, le petit n'a rien fait. Comprenez-moi bien, ça me déplaît autant qu'à vous, mais je n'ai absolument pas le choix. Je n'y peux rien. Allô, oui, ne me refais jamais ce coup-là. Mais oui, bien sûr que j'ai mis la main sur lui. Je te rappelle plus tard.
Écoutez-moi bien maintenant. Je n'ai pas de temps à perdre, j'en ai assez de vous! Alors, où est-il, votre protégé? Peut-être qu'on devrait... Monsieur Lamort, Je ne suis pas la mort, non. Mais uniquement son représentant. monsieur le... Oh, vous êtes sûrement surchargé de travail. Alors, pourquoi vouloir vous acharner sur ce pauvre garçon? Non, mais c'est parce que son heure est venue, c'est tout. La nôtre ne vous plairait pas davantage. Essayez de me comprendre un instant, je dois faire mon boulot, c'est comme ça. Et si je laisse courir ce jeune garçon, je risque d'avoir un avertissement qui sera porté sur mon dossier. Je n'ai pas besoin en ce moment d'un tel handicap. Mais enfin, vous ne connaissez pas mon patron, vous croyez que c'est le genre compréhensif, hein? Et je parie que vous pensez que la mort sera votre dernière étape. Eh bien, détrompez-vous. La mort n'est que le commencement et rien d'autre. Vous le saurez toujours assez vite. Je suis pas pressé. Et moi non plus, non. Nous avons eu la chance de vivre pendant 1 siècle et demi. Mais ce garçon n'a que 20 ans. Il est à l'aube de la vie. Laissez-le tranquille et emmenez-nous. Mais vous ne comprenez donc pas que ce que vous attendez de moi, je ne peux pas vous l'accorder? Montrez votre bon cœur, monsieur. D'ailleurs, vous recevrez certainement des félicitations pour avoir ramené des brebis égarées. Oui, mais oui. Vous tous, en échange de ce garçon? Oui. On est d'accord. À sa place. C'est ça! Non! Non, ce ne serait pas juste. C'est vrai, si nous n'étions jamais venus nous réfugier dans cette ville, vous les auriez laissés tranquilles. Personne ne connaît Winfield. Et il n'y a pas de raison pour que ça commence. Vous n'avez qu'à m'emmener avec vous. Et les oublier. Non, moi plutôt. Soyez gentil, laissez-nous prendre sa place. Vous en faites pas une misérable. S'il vous plaît. Et vous feriez une bonne action et votre patron vous félicitera. Ça va, j'ai compris, ça suffit. Silence! Toute cette générosité m'écœure, je finirai par avoir des boutons si ça continue. Si jamais ce jeune homme était ici, il doit être loin à l'heure qu'il est. Il reviendra peut-être. Si vous l'apercevez, faites-lui savoir que je suis toujours à sa recherche. Oh, Matt! Mais rappelez-vous, un jour viendra où on vous emmènera. Vous n'êtes pas éternel. Dans ce cas, qui sait à vous revoir dans 100 ans? Allô? Ah, c'est toi, Chin? Non, je voulais seulement te signaler que j'avais commis une erreur. Rapport? De quoi tu parles? Winfield? Jamais entendu parler? Non, tu peux dormir sur tes 2 oreilles, Chin. C'est du tout cuit, ils ne s'en apercevront jamais. Comment le pourrait-il? Les cartes ne mentionnent pas cette ville. Laissons les habitants de Winfield à leur destin. Nombre d'habitants, 62. Âge moyen, 112 ans. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce n'est pas le temps qui manque. Winfield à la croisée des chemins de nulle part. Juste à l'endroit où s'ouvre l'une des portes de la 5e dimension.